Bien, salut les amis, c'est Daron Moteur. Nous sommes aujourd'hui sur la Deauville, comme vous pouvez le constater. J'ai été la rechercher hier au garage. Après un entretien complet, après le changement donc des bouchons de bougie donc il y avait une bougie qui était morte et les bouchons de bougie qui fonctionnaient plus bien. Donc tout ça a été changé. Il y a des nouveaux pneus aussi. Bon les amis, on vient de rejoindre l'ami Xavier qui est devant nous. On va de ce pas aller rejoindre l'ami Alain. Bon les amis, nous sommes chez Alain, mais changement de programme, donc ça ne sera pas une journée full GT parce que la KC100 n'est pas encore chez Alain et donc il va prendre ça, enfin quoi qu'on peut considérer que ça comme étant une GT aussi, hein. C'est une vieille GT en fait, donc on est GT mais avec la vieille GT, la Honda Goldwyn de 1972, 3, 4, 5, 6, 7 par là. Et Alain qui mange sa clé, hein. Bon, donc on est en full GT parce que ceci est une GT aussi, hein, de l'époque. Donc souvenez-vous, on avait assisté au réglage des soupapes à l'époque, l'année passée. Et voilà, on a l'honneur maintenant d'avoir notre grand-mère ou presque grand-mère, allez. Grand-maman quand même. Grand-maman quand même, hein. Commence à devenir grand-maman, hein. C'est quelle année encore, la 1977 7, voilà. Allez, voy. Bien les amis, petite balade full GT. Avec bien sûr la FJR de Xavier devant, avec la Goldwyn de 1977 d'Alain juste devant moi, et donc moi sur ma Deauville 700. Donc petite balade full GT improvisée, un petit peu donc improvisé ce matin car Alain a envoyé un petit message simplement en disant petite balade point d'interrogation, et bien sûr nous l'avons rejoint Xavier et moi pour pouvoir rouler un petit peu aujourd'hui. Moi ça me permettra d'étraîner mes nouveaux pneus. Il y a un dépôt qui fume, ouais, ça fume quand même pas mal hein, derrière. Moi je me prends tous les... Une petite explication sur la panne. Donc vous savez, dans la précédente vidéo j'ai été la chercher dimanche passé lors du jour de tempête et ils l'ont diagnostiqué, etc. Donc il y avait une des bougies qui était complètement naze, donc ils ont changé la bougie, et les capuchons de bougie étaient nazes aussi, donc forcément la moto et le contact ne se faisaient plus bien, et donc la perte de puissance était due au fait que je roulais sur un cylindre au lieu de 2 cylindres, c'est un bicylindre ici, hein, donc bah forcément ça marche moins bien quoi. Et ils ont fait également tous les réglages niveau wheel, etc. Tous les liquides qui devaient être remplacés après près de 5 ans d'inaction de la moto. Donc ça fait quand même pas mal.
Voilà, qui va aller chercher de l'essence à mon avis. Et voilà, et donc maintenant ben, elle ronronne impeccablement, donc tout va bien. Je vais prendre un peu de distance parce que honnêtement elle fume un peu, hein. La Goldwyn apparemment elle indique que c'est parce qu'elle est froide, mais je trouve qu'elle fume quand même pas mal, hein. Et Xavier qui vient de nous faire la danse de la FJR. Bon, donc les premières impressions de la moto, c'est franchement super agréable à conduire. Alors la selle, c'est une selle sur mesure, donc c'est une selle confort. J'ai franchement rien à redire. Elle est vraiment super confortable. La bécane, je trouve, ne pompe pas trop quand on freine. J'ai pas encore fait un freinage d'urgence, bien entendu, mais ça n'a pas l'air de pomper excessivement. On a un ami là derrière. Bah, sinon voilà, je sens beaucoup mieux protégé que par rapport que sur la Suze, hein. Forcément il y a un peu de carénage. Donc on a une bonne protection au vent. La bulle ici qui est la bulle d'origine, qui n'est pas une, enfin qui est une bulle, oui, d'origine. Voilà, mais qui n'est pas la bulle haute, parce qu'il y a une bulle haute qui avait été fournie par l'ancien propriétaire, mais qui protège déjà nettement. Je sens la différence par rapport à la Suzuki, à la bulle de la Suzuki. Alors après, la bulle haute protège encore mieux, bien entendu, mais moi ça me gênait dans mon champ de vision. La moto est super maniable, on sent la légèreté, mais malgré tout, moi je trouve, tout le monde dit que c'est un veau, mais honnêtement, alors c'est pas, on n'a pas les bras tendus, mais elle a du répondant. Moi je trouve que, voilà, il faut vraiment monter plus dans les tours que qu'avec le bicylindre de la Suzuki. Qui elle est beaucoup plus dans les bas régimes, reprend directement, tandis qu'ici, je veux dire, voilà, il faut rester. Je passe pas les vitesses de la même manière, quoi. Ça je le sens directement. Parce que si je passe les vitesses, ouais, ben, ça broute pas, mais ouais, ça va. Non, c'est une moto qui vraiment inspire la balade et enfin la balade, les trajets. Et je pense que encore une fois, c'est une moto qui est polyvalente, c'est-à-dire que ça doit être super agréable, et je vais le faire d'ailleurs, à utiliser tous les jours pour aller travailler, parce qu'elle est beaucoup plus fine avec les sacoches latérales qui sont donc il y a deux types de sacoches, il y a les fines et les plus larges. Et avec les sacoches fines, honnêtement, vous faites de l'interfile sans aucun problème. Les sacoches larges, bien sûr, c'est pour les plus grands voyages. Mais donc, je disais, elle donne confiance, elle inspire la confiance. Et on sent qu'on est prêt à faire des bornes avec cette bécane, quoi. Voilà, vraiment. Vous voyez, elle est dans une agilité dans les courbes. Elle se place toute seule. Hop. Yop la bombe. Voilà, on prend les courbes avec une aisance. Bon là je suis pas rapide, hein, mais vous voyez que donc on doit jouer un peu du sélecteur, parce que
Parce que sinon, quand on est en trop haut rapport et que l'on veut reprendre, bah ouais, ça, on sent que le moteur a envie de s'exprimer un peu plus haut. Voilà. Mais on l'a super vite en main, hein. Ça c'est une moto, franchement, si vous voulez une première moto en tant que débutant qui vous permette de voyager, n'hésitez pas. Donc moi je l'ai payé un peu plus que 2000 € cette machine, et j'ai fait pour 900 € de réparation dessus. Donc au total j'en suis à un peu plus de 3000 € pour une machine de 2007. Avec, bon voilà, maintenant tout est quasiment neuf, elle est quasiment full option. Donc ouais, c'est pas un énorme investissement pour finalement avoir une bécane qui peut vous emmener très très loin. Allez, une petite poussée. Si nécessaire. Ouais, moi je connais pas encore bien la moto que ça, donc excuse-moi, mais hop, ok. Ouais, elle pardonne, hein, parce que dans le freinage là, ouais. Je me suis positionné comme un couillon et bon, il y en a un avec la Goldwing qui ne suit pas. Il y va gentiment, c'est normal, hein. La même elle a de l'âge aussi. Ouais, nickel, hein. La gestion des vitesses est complètement différente. Ouais, regardez-moi ça comme ça. Les vitesses sont pour moi très bonnes, enfin très bien étagées, donc on passe les vitesses vraiment avec beaucoup d'aisance, je trouve. Alors j'ai pas il n'y a pas d'indicateur de vitesse sur la machine, mais bon voilà. Donc, au départ on cherche un peu parce que on ne connaît pas encore le bruit du régime moteur. Ici je suis en 4e, c'est un peu... Ouais, ça reprend gentiment, ça ne broute pas trop, mais on sent qu'elle a besoin d'un peu plus de gaz. Mais sinon elle est super agréable à conduire, hein. C'est vraiment... Il y a une inertie, en fait, une masse qui est complètement différente, et la répartition de la masse est complètement différente que sur le V-Strom. Évidemment l'usage n'est pas le même non plus à la base. Franchement, j'ai l'impression de rouler sur une grosse GT, hein. Enfin, donc pour moi c'est une GT, ça restait un petit peu le mythe de la moto routière, lourde, grosse, enfin voilà, qu'il fallait pouvoir engager. Alors il faut pouvoir l'engager aussi, mais elle s'engage relativement facilement. Hop. Je me méfie quand même avec les pneus neufs.
Donc moi par sécurité, je donne un petit coup de frein là où Xavier n'en donne pas, mais je connais pas la route. Et je connais pas encore l'adhérence des pneus non plus, hein, donc je me méfie un peu. Ah, il y a un beau petit château là, regardez, sur la droite. Wow. Voilà les amis, pour ce premier essai de cette Honda Deauville 700 de 2007. Après révision, tout a l'air de bien se passer. Je vais vous quitter ici, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Daron Motor. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, mettez un petit commentaire pour chatouiller les algorithmes de YouTube. Comme dirait Philippe de la chaîne Voyage, il a bien raison. D'ailleurs, je vous conseille, je vous invite, si vous aimez le nomadisme, à visiter sa chaîne. Donc c'est Voyage au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, des voyages. Et voilà, donc à très bientôt, je vous embrasse toutes et tous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles balades, de nouvelles aventures et tous les projets de 2020. Salut, ciao, ciao, ciao!